Bon, nous avons déjà connu des projets de recherche ici, surtout en ce qui concerne l'agriculture, par exemple les recherches sur le swollen shot à Bingerville, et aussi des recherches sur les climatiques, sur les climats, changement climatique. Mais nous avons deux projets, en principe même trois projets qui sont très importants, qui me tiennent à cœur, c'est aussi qui ont fait un peu l'objet de l'entretien d'aujourd'hui. D'abord, c'est la station de recherche au Parc Taille qui travaille sur les chimpanzés depuis des décennies. Un centre qui appartient au centre suisse, co-présidé par le gouvernement suisse et le gouvernement ivoirien. Donc là, il y a des chercheurs allemands qui travaillent avec une fondation importante allemande de recherche qui ont récemment publié un très beau livre sur les recherches sur les primates, précisément les chimpanzés là. Donc, on a parlé un peu de la continuité de nos recherches là-bas. Aussi, il y a un deuxième centre de recherche qui est financé par l'Allemagne directement, c'est au parc Comoé. Ça, vraiment, c'est la steppe et le paysage Afrique occidentale, la savane Afrique occidentale. C'est un centre unique. Il y a peut-être au maximum 2 ou 3 entre Afrique du Sud jusqu'au Sahel. Et c'est un centre très important qui reçoit un grand nombre de chercheurs et d'étudiants d'Allemagne tous les ans, mais c'est un centre ouvert à la coopération à la recherche internationale, comme d'ailleurs d'autres aussi. Donc, nos deux centres de recherche, Taille et Comoé, reçoivent aussi des Américains, des Ivoiriens, des Anglais, des Français. Ce sont des vrais centres qui sont situés les deux dans le résidu, dans les deux parcs de Taille et Comoé qui font partie de habitats protégés avec le statut de protection de l'UNESCO. Donc ce sont des endroits très choisis et très spécifiques, très spéciaux, ce qui fait la valeur de ces centres. Nous avons un troisième projet de coopération, c'est le secteur de santé. Nous travaillons là avec le laboratoire central de la CHU de Bouaké, où l'Allemagne est en train de financer l'élargissement. Cette coopération porte sur la virologie, sur les recherches médicales. On est d'accord de l'importance de notre coopération, du potentiel pour le futur, et on veut nouer des liens et intensifier les liens et les échanges. On est très d'accord là-dessus. J'avoue que nous avons eu l'honneur de recevoir dans nos locaux ce matin la visite de son Excellence M. Braun de l'Allemagne auprès de la Côte d'Ivoire. Cette visite avait pour objectif principal de mener la réflexion sur la pérennisation des projets. Le projet concerne la gestion et la surveillance des chimpanzés dans le parc national de Taï à l'ouest du pays. C'est vrai que ce projet a vu le jour en 1979 et en matière de financement, le financement devrait courir jusqu'à fin 2020. Vu que c'est un projet unique au monde, qui est mené par un chercheur et qui, à partir de plusieurs années de surveillance, d'observation de la vie des chimpanzés dans cette partie de la Côte d'Ivoire, a écrit un ouvrage impressionnant qu'il a partagé avec nous. Ce serait dommage qu'avec un tel engagement, le projet arrive à terme pour qu'on ne fasse rien pour le pérenniser. Donc, avec l'ambassadeur, on a échangé sur la question. Et la stratégie pour éventuellement pérenniser le projet, c'est que nos deux ministres, celui de la Côte d'Ivoire et de l'Allemagne en charge de la recherche, se rapprochent et de façon consensuelle décident de pérenniser le projet. C'est vrai que nous, ici, on va, avec M. l'ambassadeur, on va initier le processus en termes de documentation administrative. Mais le plus important, de mon point de vue, c'est que vraiment ce projet ne s'arrête pas. Parce que, comme je dis, c'est une expérience unique au monde. C'est vrai qu'en Afrique centrale, c'est beaucoup plus les gorilles, mais en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est la vie des chimpanzés. Ici, on parle d'écologie et de biodiversité, bien entendu, ce sont des espèces à préserver. Et on a, grâce aux travaux du professeur Vidic, on a vraiment pas mal de données scientifiques sur la vie des chimpanzés. Cette république a déjà un autre projet sur l'accompagnement des étudiants de Côte d'Ivoire en matière de master sur les changements climatiques, c'est vrai. Mais il serait intéressant
qu'on puisse innover à travers d'autres projets. Il y a aussi des chercheurs allemands qui travaillent dans la forêt de Taille. Et là aussi, il y a des choses intéressantes qui ont été faites. Mais en plus de cela, avec aussi l'ambassadeur, on a convenu d'innover en termes de collaboration dans des domaines particuliers de la recherche. Et à cet effet, il avait voulu savoir nos priorités en matière de recherche. Et fort heureusement, nous avons pu remettre le document cadre programmatique de la recherche en Côte d'Ivoire. Et il a eu aussi la bonne nouvelle de savoir que cette année, l'État de Côte d'Ivoire a consenti un effort pour lever des fonds pour financer la recherche. Et en termes de contrat de performance, il a attendu de notre direction de la recherche qu'avec ce financement qui s'élève à 5 milliards de francs CFA, au moins un programme national de recherche puisse être mis en œuvre, soit fonctionnel. C'est-à-dire qu'au terme de l'année 2020, il serait intéressant qu'on puisse dire en termes d'indicateurs, avec ce financement relevé octroyé par l'État de Côte d'Ivoire, un programme national de recherche prioritaire et fonctionnel. Donc, il a bien apprécié qu'on ait ce document cadre des programmes nationaux de recherche. Il est prêt à nous accompagner toutefois qu'on aura identifié un programme prioritaire de recherche pour sa mise en œuvre.